Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc là, on est sur les guidances par signe, d'accord? Et cette guidance, ce sera pour le mois de septembre 2020. Et puis, bon, c'est approximatif, hein, ça peut déborder, bien sûr, hein. Septembre 2020, et elle vient en complément ou bien oui, en complément en plus des guidances trimestrielles en fait, hein, d'accord. Euh, Ici, on va faire le signe du scorpion, il me semble, hein, j'avais vu, ouais. C'est le scorpion, d'accord. Scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc, je vous invite à aller voir vos ascendants, votre signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir aussi les guidances trimestrielles, hein. En plus, voilà, pour voir un petit peu comment ça vous parle aussi. Euh, oui, c'est complémentaire ou supplémentaire, un message complémentaire ou supplémentaire. Euh, voilà. Ok. Avant de commencer, je vous dis merci. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci aux anciens abonnés, ils sont fidèles à la chaîne. Merci pour vos likes, hein. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit. Euh, c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement surtout, ok? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. En ce moment, il y a une offre de guidance à tarif préférentiel de 33 euros, la guidance d'une heure. C'est par téléphone, ce sera en direct avec moi sur le ou les thèmes de votre choix. Donc, je vous laisse les informations. C'est du 1er au 29 septembre, hein. Je vous laisse les informations sous la vidéo et vous pouvez me contacter par mail pour plus d'infos. Euh, oui, je remercie aussi tous ceux qui me font des retours sur les guidances personnalisées et sur les guidances générales et tous ceux qui m'envoient juste un petit message pour me faire un petit coucou, pour me souhaiter les fêtes. Merci pour tout, ça me touche beaucoup. Et merci à ceux qui envoient des petits colis aussi, ça me touche énormément. Merci pour tout. Je vous fais de gros, gros bisous, vraiment. On va passer à la guidance. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Donc, on va faire un signe du scorpion, je vous ai dit. Ici, j'ai utilisé l'oracle du manuscrit. D'accord. Ça, ce sera pour le côté financier, professionnel, d'accord. Et en carte conseil, c'est une carte de l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Ensuite, ici, on a le côté sentimental, donc célibataire, couple et lien d'âme. Guidance avec le tarot d'or de Lisdine. Et puis ici, hop, carte conseil avec Tony Carmine Salerno, l'oracle des amoureux. Euh, J'ai ici un message de vos guides, un conseil pour la période, donc avec les portes de l'intuition de Vanessa Melcazer et Brigitte Barbera. Voilà. Alors, on va commencer donc par le professionnel financier et matériel, si ça sort. Alors, on a ici le tigre. Oui, c'est un tigre, mais c'est la carte de la force. Ok. Alors, ici, on a la carte de la perte. Et on a la carte du soutien. Et puis, on a la carte de la rencontre en deck. OK. Et en carte conseil, on va regarder tout de suite, hein. On a la carte du pardon. Et en deck, on a la carte de prise de conscience et révélation. D'accord? Alors, pour le côté professionnel, matériel et financier, euh, donc, pour certains, on a ici un emploi en rapport avec la sécurité, ok. Euh, ouais, la protection, la sécurité. On parle de protection animale également. Comme ça, on va intégrer une structure, une association. Euh,
on parle aussi de tout ce qui est aussi protection, vous savez, association de protection de la femme aussi, hein. Euh, ouais. On parle des métiers de protection, aussi des forces de l'ordre, hein, d'accord? Et aussi, enfin, forces de l'ordre, tout ce qui est agent de surveillance aussi. Mais on a aussi, et puis aussi, on a des métiers très physiques également, hein. Faites attention aussi à ne pas trop forcer également, d'accord? On voit ici des métiers physiques aussi, hein, voilà. Euh, ouais. On voit ici que vous faites preuve de détermination aussi pour avancer. Vous avez décidé ici euh, d'avancer et de trouver des solutions au niveau professionnel en fait, hein. Pour certains, il y a un changement d'emploi ici. D'ailleurs, on a la carte du pardon, hein. On vous dit ici, on a la prise de conscience et révélation. C'est comme si vous êtes rendu compte que finalement, vous n'êtes pas à votre place dans ce boulot. Vous épuisez vos énergies vitales, votre énergie vitale. Il y a plus de dépenses. On dépense dans le trajet, on dépense. Il y a beaucoup d'investissements ou dans les gardes d'enfants. Vous voyez, on investit beaucoup et on est dans le rouge en fait, d'accord? Donc il y a des prises de conscience par rapport à ça et en plus, on a des responsabilités mais qui sont lourdes ici. Pour certains, ça ne vous convient pas et vous avez envie de changer. Ouais. Comme si vous venez de prendre aussi un poste et qui ne correspond pas à ce que vous attendiez en fait. Et il y a une gêne de vouloir ici changer, de vouloir rompre le contrat. Voilà. Et aussi, on parle ici de métier en rapport avec tout ce qui est social, humanitaire également. D'accord? Euh, pour d'autres, là, on voit qu'il y a une perte d'emploi. Une perte d'emploi ou une perte de salaire aussi. Peut-être que vous étiez à temps plein et que ça diminue à temps partiel, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une perte monétaire, ok. Et on dit que vous pouvez faire des demandes d'aide, que vous aurez, euh, ouais, il y a un entretien, il y a des demandes d'aide et elles seront accordées en fait, hein, d'accord? Elles seront accordées. Ici, il y a aussi des choses qui sont réglées, il y a de l'administration, euh, il y a des choses qui sont réglées au prud'homme pour certains, d'accord? Il y aura des rencontres, des confrontations, mais on a le soutien ici, hein. Euh, Ici aussi, on se rend compte, faites attention au niveau matériel de ne pas trop investir. C'est comme si on a fait un investissement et que finalement, on pensait en avoir les... Ouais, avoir... c'est comme si vous aviez un contrat, par exemple, hein, et vous dites, oui, je vais prendre un appartement ou je vais acheter ou je vais faire un crédit. Et puis, finalement, il y a une rupture, il y a une perte d'emploi ici et des difficultés financières qui sont là, d'accord? Donc, faites attention aux finances. En tout cas, n'hésitez pas à solliciter de l'aide parce que vous aurez du soutien qui sera accordé, ok? Euh, Ouais, vous aurez du soutien. Pour certains, il y aura une reconversion. Vous serez convoqué, vous avez la possibilité d'une reconversion. Pour d'autres ici, c'est une pause temporaire. S'il y a des problèmes au niveau de l'activité, de l'entreprise, et il y a une pause temporaire, on a du soutien et les choses vont reprendre plus tard. Ouais. Et pour certains, vous voulez quitter ici, hein, quitter. Ouais. Pour ceux qui ont fait l'investissement, c'est comme s'il y a une prise de conscience aussi. Vous regrettez en fait cet investissement en fait. C'est comme ça on regrette l'investissement. Et on vous dit que rien n'est définitif en fait. Vous avez le droit de revenir sur vos pas ou d'annuler ou euh, ouais, vous avez le droit en fait, d'accord? Il y a des procédures à suivre, mais vous êtes libre en fait, hein. Ouais. Pour certains, ici, il y a un changement suite aussi à une rupture sentimentale aussi. Euh, il y a beaucoup de...
comme s'il y a un déménagement, on a investi en fait pour un nouveau logement, et on a un travail par rapport à ça, on a du travail, on a la force, mais ça nécessite beaucoup de dépenses. On dit de ne pas hésiter à faire appel, à faire des demandes de soutien, des demandes d'aide aussi, vous avez le droit, d'accord? Vous avez le droit. Euh, vous y avez le droit en fait. Et vous avez aussi un patron qui vous soutient pour certains. Et le pardon, c'est vous pardonner aussi, hein. Vous avez le droit de réussir, vous avez le droit de prendre votre indépendance en fait. Pardonnez-vous. Il y a une énergie de guérison aussi, ok? Et surtout, on vous dit aussi de prendre la décision qui vibre juste avec vous. Il n'y a pas à vous en vouloir si vous voulez quitter cet emploi ou annuler cet investissement. Il y a une procédure, certes, mais c'est faisable en fait, d'accord? Euh, Il y a une prise de conscience, une révélation. C'est comme si vous avez fait des démarches dans la précipitation, vous étiez déterminé, vous avez fait, et que finalement vous dites, ouais, mais bon, finalement j'aurais préféré faire autrement. Et pour d'autres, euh, il y a un contrat qui se termine, on culpabilise un peu par rapport à ça, mais on vous dit de ne pas culpabiliser justement. Vous avez des prises de conscience et vous savez que euh, vous ne voulez plus de poste à responsabilité où vous êtes fatigué ou avec un quotidien, un boulot, métro, dodo. Vous avez envie de quelque chose de plus original, de plus en adéquation avec ce que vous aimez faire. Voyez, vous avez envie d'amener votre soutien aux autres. Certains, vous avez un projet, vous allez vous mettre à votre compte, mais il y a besoin d'investir dans une formation. D'investir dans une formation, d'accord? Mais on a quand même une réussite à la clé, hein. Voilà. Euh, Niveau sentimental, pour les célibataires, on a eu tempérance, le 8 de bâton, et l'ermite, d'accord? Alors ici et en carte, on a eu l'équilibre. Bon, ben voyez, tempérance, équilibre aussi, hein, ouais. Ok, donc les célibataires, vous êtes en train de vous équilibrer, d'équilibrer vos énergies, d'équilibrer vos finances, d'équilibrer aussi votre situation. Il y a quelque chose qui s'accélère ici. En fait, il y a une transformation, il y a une guérison qui s'est opérée. Vous vous êtes mis sur votre chemin, vous avez purifié et vous continuez en fait à évoluer, hein. Euh, il y a de la communication. En fait, ici, on me parle aussi du retour d'une personne du passé avec laquelle vous avez une très forte connexion. D'accord? Laquelle vous avez une très forte connexion. Et on vous dit que c'est une relation qui est protégé aussi, d'accord? Protégé, qui est béni par le ciel quelque part. Ici, il va avoir reprise de communication avec cette personne du passé et il y a de la guérison qui est là, il y a de la compréhension, il y a une forme de sagesse qui s'est mise là. Les choses vont s'accélérer, mais vous avez un peu peur et donc là, on est en phase ermite où on prend le temps, on ne veut pas précipiter, on veut précipiter les choses. On veut faire les choses bien, avec sagesse et avancer doucement mais sûrement en fait. On ne veut pas répéter les mêmes erreurs du passé. Cette fois, on veut faire les choses bien. Donc pour certains, il y a une reprise de contact avec beaucoup de passion aussi, hein, avec une personne du passé, vous voyez.
Vous avez un passé en commun ici. Et il y a des choses qui... On a du mal à exprimer les choses. Et là, on va venir à la communication. Vous allez parler pour trouver des solutions, en fait, pour retrouver cet équilibre. Et ici, on vous dit, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Ouais, relever les défis et se soutenir. Vous voyez, ici, on parle aussi de soutien. Vous avez pris une direction et vous voulez changer. Et vous allez solliciter aussi ici, vous voyez, le soutien d'une personne avec laquelle il y a une très forte connexion, avec laquelle vous êtes en harmonie et la relation va se transformer en fait, hein. Une belle guérison. Donc là, ici, on a le retour d'un ancien partenaire ou d'une ancienne partenaire, mais avec lequel on a terminé un cycle de travail, de guérison et on est prêt à partir sur de nouvelles bases, mais on veut prendre son temps en fait. Et il y a un besoin de communiquer. On vous dit de parler, de communiquer, hein. Il y a la communication et la passion, beaucoup de désir aussi. Euh, pour ceux qui n'ont pas ici cette rencontre du passé, on vous dit ici que vous avez bien travaillé sur vous aussi. Vous trouvez un équilibre dans votre vie. Il y a plein de changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie. Vous prenez une indépendance, vous êtes de plus en plus sur votre chemin. Et on voit ici des rencontres, que vous êtes une période stimulante, beaucoup de rencontres ici. Mais justement, vous allez prendre votre temps, vous ne voulez pas précipiter les choses. Vous avez tiré des leçons du passé et vous tentez, vous voulez aller vers cet équilibre-là, déjà, dans votre vie ici, vous voyez. Euh, Envie de trouver un équilibre avec cette rencontre. Il y a une rencontre quand même pour vous, hein, mais on n'a pas envie de courir, on veut prendre son temps. Voilà, on a tiré des leçons du passé et on veut prendre son temps. On va réfléchir à comment faire des projets communs ensemble, en fait. Pour les couples, d'accord. Alors, pour les couples ici, c'est pas évident. Bon, on a ici la carte des amoureux, on a bien le couple aussi, hein. Il y a des choix, il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Avec le 9 d'épée, on a la souffrance quand même, hein. On a la souffrance, on a une situation pénible et douloureuse ici. Et ici, avec l'empereur, il y a la certitude. Alors, ici, on est en souffrance. Ici, ça peut être vous qui êtes en souffrance qui menez les actions, par contre, qui êtes déterminé à avancer, en fait, à prendre des décisions. Euh, Autre chose ici aussi, c'est que ici avec l'empereur, il y a ce côté aussi officiel, vous voyez, où on va prendre euh, une décision douloureuse, mais qui est officielle, qui va s'acter dans la matière en fait. Il y a une forme d'autorité, on vient trancher ici. Le choix, la décision, elle a déjà été prise. Elle a déjà été prise et maintenant elle se met en place concrètement. L'action, elle a été menée, elle est là, elle est douloureuse. Mais en tout cas, vous quittez ici une situation pénible pour retrouver, aller vers plus de stabilité, pour reprendre le contrôle de votre vie ici, hein. Ouais. C'est comme si dans le couple, on était avec un partenaire ou une partenaire qui était froide et dure aussi, hein. Et on avait des responsabilités. Il y a des enfants ici, hein. Il y a des enfants ici, c'est le père, c'est le côté, euh, pas pour tout le monde bien sûr, mais il y a quand même le côté paternité ici, vous voyez, et c'est très douloureux le choix qui a été pris ici. Euh, mais on trouve une stabilité et on va assumer ses responsabilités quand même, hein. Ouais, c'est officiel en fait. Bon, ça parle, tout le monde ne va pas divorcer ou ne va pas se séparer, bien sûr, mais là, quand même, on me parle de personnes qui vivent des situations compliquées et qui devaient de toute façon se terminer maintenant pour passer à un nouveau cycle. D'accord? C'était nécessaire pour leur âme, pour leur bien-être, pour leur cœur aussi. Ici, on vous dit que lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, ici, on avance, on va vers le futur et on vous dit ici de garder, oui,
il y a une notion où c'était écrit, cette relation, elle devait se vivre, ça devait se passer comme ça, mais c'est une fin de cycle et il faut savoir passer à autre chose en tirant des leçons de ce que vous avez vécu et en gardant aussi, c'est-à-dire essayer de pardonner, de ne pas rester dans des énergies négatives, tourner la page avec, c'est difficile, je sais, hein, mais avec bienveillance, tourner la page avec sagesse en fait. Euh, et on vous dit ici que c'était nécessaire pour votre âme, d'accord? Parce que là, c'était étouffant. Il fallait partir. C'est la vie, c'était le destin, c'était écrit, hein. C'est une étape par laquelle vous deviez passer. Et même, on voit que vous avez attendu un maximum, mais que là, c'est fini. Est-ce que j'ai d'autres messages? C'est fini et en même temps, on vous dit que ça vous fait du bien parce que vous reprenez le contrôle de votre vie, hein, je vous l'ai dit, mais vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez votre potentiel d'action, de créativité aussi, et vous reprenez votre place en fait, hein, d'accord, dans votre vie. Vous redevenez l'acteur, donc c'est positif hein, malgré tout, hein. Il y a des signatures, des choses qui vont se faire. Alors ici, pour ceux qui sont en lien d'âme, alors. On a le 5 d'épée à l'envers. On a l'as de coupe. Et puis, on a le 5 de denier. En carte, en message, nous avons celle-ci qui nous parle de passion. D'accord? Alors, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, alors profites-en. D'accord? Alors, en fait, ici, j'ai plusieurs messages aussi. Euh, Ici, vous admettez la vérité, ici, Scorpion. Vous admettez la vérité. C'est comme si pendant un moment, vous êtes voilé la face, quelque part. Au fond de vous, vous saviez que cette relation... Oui, ah bon, vous me dites cette relation. Il y avait une situation, une relation qui n'était pas bonne pour vous. Et pendant un bon moment, vous admettiez pas ni que la relation était... Ouais, la relation... euh, qui se termine était toxique pour vous. Et d'une part, vous aviez du mal à admettre aussi les sentiments que vous ressentez pour votre autre, en fait. D'accord? Vous étiez partagé entre le fait de vouloir conserver une situation passée, même si elle était bancale, elle était carrément bancale, et et il y a cet amour puissant, cette puissante connexion que vous ressentez pour votre autre et qui vous manque en plus. Donc vous aviez besoin, d'accord, que vous ne vouliez pas perdre en plus. Et là, il y avait une forme de dualité, il y a une forme de dualité. Et là, on voit que c'est terminé en fait. Vous lâchez les armes, vous acceptez de tourner la page du passé. C'est douloureux, mais vous le faites, et il y a une profonde purification qui est faite là, d'accord? Vous ressentez en fait euh, une très forte connexion, une très forte attraction pour votre hôte. Il y a un désir brûlant, un désir c'est au niveau de l'âme, au niveau du corps. On a envie de se voir, de se toucher, on se désire, on veut, il a envie, vous voulez faire des projets avec votre autre. Il y a de l'amour inconditionnel, une belle fertilité aussi au niveau de la relation. Il peut y avoir pour certains, pour ceux qui sont en âge aussi d'avoir des bébés, ici il y a des projets bébés, d'accord? Et en tout cas, il y a des projets ensemble aussi. Il y a encore des peurs qui sont là, hein, des peurs de ne pas être à la hauteur avec le 5 de denier, de ne pas être à la hauteur. La peur aussi de ne pas... c'est comme s'il y a encore... Vous êtes encore en train de travailler ce côté matériel, financier, ces attaches-là, voyez. Euh,
ouais. Un besoin de sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité au niveau matériel, mais aussi une sécurité au niveau de votre autre aussi. Sentir que elle vous aime ou il vous aime et qu'il ou elle est là pour vous, que ce n'est pas fini entre vous. Vous avez envie de construire, envie de changement, envie de faire ces projets ensemble. Mais là, il va falloir communiquer par contre, hein. Il va falloir communiquer. On a ici des retrouvailles, un rapprochement et des unions, l'union, d'accord? Pour certains, on parle de fusion aussi, hein. C'est beau. Il y a un manque de l'autre. Et vous êtes tous les deux, en fait, autant vous désirez votre autre que votre autre vous désire, d'accord? Et ça va être très, très, très puissant, vos retrouvailles. Très puissant. Euh, Il va falloir communiquer. Il y a la communication qui va se faire, mais petit à petit, voilà. Il y a du mal à s'exprimer. Vous avez du mal à vous exprimer. Il y a des craintes, des peurs. Et pourtant, on voit que vous allez être poussé par vos guides à communiquer quand même, hein. Et véritable changement. Ici, on a aussi, c'est comme si aussi vous avez fait des investissements, on retrouve ici des investissements vous avez des craintes au niveau des finances en fait. Vous avez peur euh, de ne pas pouvoir subvenir à vos besoins, de perdre votre indépendance aussi. On se sent seul, vous vous sentez seul et votre autre aussi, hein. Il y a vraiment envie de se retrouver. C'est magnifique. Est-ce qu'on nous parle d'autre chose ici? Parce que là, on me parle de retrouvailles, de rapprochement, euh, d'union également. Ah, d'accord aussi. Pour d'autres aussi, vous avez bien travaillé sur vous. Vous acceptez le lien également, vous acceptez le lien, mais il y a vraiment un manque de communication. Vous ressentez une forte attraction pour votre autre, mais ce manque de communication, ce manque, voilà, eh ben, en fait, vous pensez en fait, vous voulez pas perdre votre temps en fait. Pour certains, vous voulez pas perdre votre temps. Vous voulez pas perdre votre temps. Vous voulez être ouvert, d'accord. Parce qu'il y en a, ils veulent être ouverts à une nouvelle relation et en fait, c'est votre autre que vous avez encore en tête. C'est votre autre. Donc moi, il y a des retrouvailles, hein. Là, on est sur des personnes qui se retrouvent en fait, hein. Qui se retrouvent et qui opèrent de belles guérisons et qui cheminent, qui vont commencer à parler projet ensemble et poser des bases doucement mais sûrement. On va être honnête avec soi-même, là, avec ses sentiments. On va agir en fonction de ce que l'on ressent. On va arrêter de tergiverser là et de perdre son temps. Mm. Alors, message de vos guides ici. On a la carte des masques et puis on a la force de conviction. Alors ici, vraiment, on vous dit ici qu'il est bon. Le message en montrant une fausse image de vous. Vous vous éloignez de votre véritable être, d'accord, de votre vérité. Donc là, ici, on vous dit de faire tomber les masques, d'être honnête avec vous-même et d'agir en conséquence, d'accord? On vous dit, ayez la foi, lâchez prise des peurs. Il y a des prises de conscience et vraiment des révélations ici, d'accord? Vous allez voir clair, en fait, dans les situations. Il y a des masques qui vont tomber aussi sur votre entourage. Vous allez voir clair. Vous êtes très intuitif aussi. Et on vous dit d'écouter vos intuitions et on vous dit quelque part de baisser les armes et de vous ouvrir à l'amour, à la nouveauté aussi, d'accord? Et surtout d'agir de plus en plus en adéquation avec qui vous êtes, avec vos convictions aussi. On vous dit qu'il faut avoir la foi et, euh, et vous enraciner, d'accord? On vous dit que les choses, les décisions que vous prenez, d'accord, vous tranchez, il faut trancher, il faut être sûr de soi. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, donc allez-y en fait.
et ancrer vos projets, ancrer ce que vous avez envie de vivre ici, d'accord? On vous dit ici que tout est possible, ok? Euh, ouais, tout est possible. Donc faites attention aussi, on vous parle aussi d'un entourage où il y a des personnes fausses, hein. Donc les masques vont tomber, vous allez voir clair, vous êtes très intuitif. Écoutez vos intuitions, d'accord? Prise de conscience, révélation sur les situations également, ok? Sur les situations et sur les personnes. Voilà, donc ben voilà pour vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura apporté des messages en plus, des guidances trimestrielles, et qu'elle pourra vous aider à avancer, à comprendre ce que vous vivez aussi. Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter et de profiter de l'offre. En tout cas, prenez de la hauteur sur les tirages et gardez votre libre arbitre. Ok? Bon, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Likez, commentez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt.